Allô? Oui, là, le son est très bon. Oui, c'est excellent maintenant. Très cher frère, comment... Voilà, c'est tout. Effectivement, comment allez-vous? Je vais très bien, vous. Oui, ça va très bien. Et je disais comme ça à l'entame que c'est un énorme plaisir que de vous voir avoir accepté notre message d'invitation de fraternité. Et d'abord, on vous remercie de ce pas que vous aviez fait. Et je ne sais pas si vous avez d'abord un premier mot à dire aux auditeurs pour les saluer avant qu'on ne puisse commencer l'émission. Ok, je sais qu'il y a beaucoup qui m'attendent, qui sont fâchés, il y a beaucoup de colère, je lis les commentaires, je vois beaucoup de choses. Mais comme moi, je suis un homme politique, je voudrais leur dire que je suis pour Ouattara depuis 2007. J'ai été RDR. Donc, je voudrais leur dire que je les salue. Pour ceux qui ont leur colère, qu'ils calment leur colère et qu'ils m'envoient si je suis à leur disposition ce soir. Parce que ce qui doit être important, c'est l'avenir de notre parti qui est le RHDP. Donc, je suis à leur disposition. Je ne devrais pas venir sur votre page, mais je me suis dit, on est tous, nous sommes égaux. Nous sommes égaux et nous sommes dans un même parti politique. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas assez d'informations, parce que je vois beaucoup de commentaires, beaucoup de choses qui se disent. Et ce sera peut-être une occasion pour moi que vous soyez 100, 50, 20, 30. Pour moi, c'est une obligation pour moi d'aller vers vous et d'échanger avec vous. C'est un homme politique. Voilà, mais pas de différence. Il dit oui, voilà, s'ils sont 2, 3, ils ont besoin d'informations. Moi, je vais là-bas pour les écouter. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé ce soir à être un peu avec vous, parce que la fois dernière, dans mon direct, je voyais vos commentaires, beaucoup de choses. J'ai dit, bon, une fois, je vais aller chez Pro, éclairer Pro Vérité, comme ça, si vraiment il est vraiment prêt à accepter la vérité, ça me fera vraiment plaisir. Parce que chez les Russes, la vérité, c'est quand toi tu parles. Et puis moi, je parle là. C'est-à-dire, tu donnes ton opinion, moi je donne mon opinion. Mais quand tu prends une seule opinion, pour déjà juger, tu n'es plus dans la vérité. Pour mieux juger, il faut écouter les deux camps. Effectivement. Sans discrimination et autres. Parce que toi, tu veux comprendre pour mieux avancer. Donc, je suis à votre disposition. Merci à vous. Il n'y a pas de problème. Et cher frère, vous pouvez déjà me concéder cela. Je prends avec beaucoup de respect votre démarche déjà. Et effectivement, les auditeurs ici poseront des questions. Et la première question que j'allais poser déjà, c'est relativement au point d'achoppement, peut-être certainement dû à la communication. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, quelle serait aujourd'hui votre posture s'il fallait demander une excuse aux militants? Quel est le mot juste que vous pourriez dire pour qu'on puisse calmer les uns et les autres? Bon, je pense que excuse par rapport à quoi, je vais d'abord savoir. Ok, parce que oui, j'allais en venir. Ok, parce que dans une de vos émissions, vous avez indexé certains qui se sont sentis offusqués quand vous avez employé le terme fils d'immigrés. Et il y a beaucoup de personnes, peut-être sans le savoir, il y a beaucoup de personnes qui se sont senties indexées directement ou indirectement. Et aujourd'hui, à toutes ces personnes-là, quel est le mot que vous pourriez leur dire pour essayer de les ramener à des meilleurs sentiments et puis essayer de remettre les balances à plat pour ne plus que quelqu'un se sente offusqué? Comme je l'ai dit, je voudrais encore être clair sur beaucoup de points. Nous sommes en politique. Et en politique, quand tu prends trop de coups, il faut aussi donner des coups. C'est vrai, j'ai fait un direct. Parce que personne d'entre vous n'a cherché à savoir quoi. Cette fois-ci, ça soit parler aussi fort comme ça. Mon objectif n'était même pas de blesser quelqu'un. Non, pas du tout. C'était pas ça. Moi, je connais plus les filles du Nord dans ma famille. Je sais, j'ai même pas de problème avec les filles du Nord. Et puis, je sais pas. Souvent, j'ai un gros problème. Les gens disent qu'on dit filles d'immigrés, ça choque les gens. Moi, je dis non, pourquoi ça choque les gens? Filles d'immigrés, ce n'est pas de la xénophobie. Les gagnants, là, quand on les appelle immigrés, ils ne se plaignent jamais dans ce pays. Beaucoup ne se plaignent pas. Mais pourquoi souvent, c'est certains qui se sentent toujours énervés en colère? Non, moi, je ne comprends pas. J'étais lancé dans un débat face à mes détracteurs. Des gens qui n'ont aucun respect à un certain moment donné. Et tu crois qu'eux, ils ont un certificat de propriété du RDR. Et qu'eux, ils aiment le président Ouattara qui dit
un certain moment donné de l'histoire. Et ce que j'ai fait, beaucoup ne l'ont pas fait. Mais quand on va continuer, beaucoup vont comprendre. J'ai fait une direct où je me suis éclaté à un certain moment. Je sais que j'ai fait un dérapage et je me suis excusé dans une vidéo parce que j'ai eu l'appel du ministre Ibrahim Cissé Bakolo, qui était cadre du parti, qui avait écrit dans le temps le livre La vie singulière du président Alassane Dramane Ouattara. Donc l'année m'a appelé, j'ai fait une vidéo où j'ai présenté mes excuses. Nombreux sont venus, je dis, si ça vous a choqué, je ne me suis pas adressé au Fils du Nord. Je me suis adressé à un certain groupe d'individus qui ont même souvent le courage de me dire, ils sont guinéens, ils sont maliens. Parce qu'en même temps qu'on fait les directs, on se connaît. Ici, là, on se connaît dans le système. Il y a certains qui me disent qu'ils ont deux pays. Et il y a certains prosoro qui sont parmi vous, qui vous animent, croyant qu'ils vont me distraire. Moi, personne ne doit me distraire. Moi, depuis ma vie politique, quand je suis rentré au RD à Madougon, Koulibaly, on était partout dans le Nord. On était partout dans le Nord. C'est dans le Nord, là, que certains de nos frères ont été égorgés pendant la crise. Il n'y a pas de problème. Monsieur Zasso, je crois que pour un souci d'efficacité, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous qui êtes un homme politique, vous savez très bien, pour avoir lu les documents politiques et pour connaître la stratégie politique, tout homme politique est conscient du capital politique. Aujourd'hui, pour essayer de maintenir votre capital politique, puisque vous vous définissez en tant qu'homme politique, est-ce qu'aujourd'hui, vu déjà que certains s'en plaignent, en tant qu'homme politique qui a de la stratégie, est-ce que vous ne pensez pas que de prime abord, il est utile d'abord de présenter des excuses à ceux qui se sentent offusqués? Non, tu sais, je se sens offusqué même d'abord. C'est la question que je pose à chaque fois. Et effectivement, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Il y a beaucoup de fils du Nord. Il y a beaucoup de fils. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Okay. Je suis vos commentaires, je vous lis partout. Je vous lis partout. Certains se sentent offusqués parce que ça soit parlé. Mais ces gens-là ne sont pas offusqués quand certains sur les réseaux sociaux, dans leurs vidéos des derniers jours, pour avoir défendu KKB, m'appelaient Boussoumani. Ils ne se sont pas sentis offusqués. Un Boussoumani dans la crise politique ivoirienne, c'est celui qui n'est pas musulman, qui n'a pas les mêmes pratiques, qui ne partage rien avec nous. Et cette situation, dans la crise, a entraîné des morts. J'ai dit à beaucoup de leaders, à beaucoup de cyberactivistes, évitez le nom Boussoumani. Parce que moi, j'étais porte-parole de Ouattara. J'ai parcouru la Côte d'Ivoire. Quand le président était porte-parole, j'ai attendu tellement de choses. Le mot Boussoumani, enlevez ça dans vos bouches. J'ai dit ça un jour à Niba. J'ai dit, ce que vous dites là, moi, ça ne rentre pas avec moi. Parce que les gens disent les Djoula. Et à cause de Djoula, le camp Gbagbo a fait des erreurs. Ils ont fait beaucoup d'erreurs et ils se sont attaqués à tout le monde. Ils ont commencé à faire des erreurs. Mais la politique, on fait la politique pour protéger tous les citoyens d'un pays, qu'ils soient étrangers ou pas. C'est le sens des dirigeants, ils doivent les protéger. Mais le combat, la guerre, Soro, Gbagbo a fait beaucoup de déviations. Donc moi, j'explique les choses. Mais comme vous savez... Si vous pensez que les gens sont offusqués par mon langage, je voudrais leur rappeler que moi, j'ai répondu à un groupe de personnes qui, depuis des mois, à chaque fois que je prends une position politique, sont instrumentalisés par certains individus. Personne ne m'a envoyé en politique pour jouer le jeu de qui que ce soit. Chacun de nous est libre, chacun de nous est libre de ses opinions. Si nombreux pensent qu'ils ont été choqués par mes propos, que je les ai traités de fils d'immigrés, et que ça leur fait mal, à la suite de la vidéo que j'ai fait, je leur ai dit non, si ça vous a choqué du fait qu'on vous appelait fils d'immigrés, ou c'est sorti de ma bouche sous l'effet peut-être de beaucoup de pression et de coups que j'ai pris ces derniers temps, je m'excuse. Je leur ai dit. Et je continue de leur dire. Mais tu ne peux pas que certains prennent ça pour me faire du chantage. Non, pas du tout. Parce que je ne peux pas accepter le chantage. Pas du tout. Je ne peux pas, du moment que tu as fait une vidéo pour présenter toutes mes excuses parce que le ministre m'a appelé. Normalement, les gens ont suivi la vidéo. Mais je ne sais pas ce qu'il veut. Non, en fait, ce que les gens disent... En fait, ce que les gens disent... Zasso, vous conviendrez que nous tous, on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire la plus récente. Et vous connaissez aussi que les paroles stigmatisantes ont causé des blessures très profondes, et surtout aux gens du nord de la Côte d'Ivoire. Et à un certain moment, quand vous vous mettez dans la posture des gens du nord,
ils ont le réflexe que tout message qui peut les différencier des autres Ivoiriens ou bien porter interprétation sur leur humanité en tant qu'Ivoiriens, ça devient un ressentiment qu'ils vivent mal. Ça dit, c'est... Je suis que c'est des gens du Nord que tu es en train de parler. Non, tu exagères. Non, mais si vous me laissez parler, non, s'il te plaît, s'il te plaît, attendez, si vous m'écoutez... parce que quand je regarde sur la toile, si vous m'écoutez au moins... J'ai parlé, je ne me suis même pas adressé aux fils du Nord. Non, mais vous ne m'écoutez pas. Je me suis adressé à un petit groupe d'individus. Il n'y a pas de problème. Mais je suis en train de vous expliquer un fait. Je donne mon opinion. Il ne faudra pas que tu me poses ce que tu penses. Okay. C'est ce que moi je dis. Soyez bref pour qu'on puisse poser la question. Parce que tu crois que oui, je suis en train d'attaquer les fils du Nord. Donc, il faut faire la différence. Non, vous ne m'avez pas écouté et vous interprétez ce que je dis. Vous ne m'avez pas écouté. Comment vous pouvez interpréter ce que je dis? Non, je t'explique. Il y a les Marocains. Et après, au-delà de ça, il y a une communauté étrangère qui sont venus en Côte d'Ivoire pendant des années et dont leurs parents ont eu toute leur vie. Et ces gens ont venu ici, qu'on appelle les Djivoula. C'est une autre communauté. C'est la plupart des gens de la CEDEAO qui sont venus, qu'on appelle les Djivoula. Ceux-là, j'ai un grand respect pour eux parce que ce sont des Ivoiriens. Leurs parents ont souffert pour ce pays, je n'ai rien à leur dire. Et puis la plupart de ces enfants dont leurs parents ont souffert pour construire ce pays sont respectueux. Ok, monsieur Zasso. Il y a certains qui n'ont aucun respect pour lui. Monsieur Zasso. Et j'insiste dessus. Ok, monsieur Zasso. Monsieur Zasso. Non, écoutez, non. Non, il faut que je recentre le débat pour vous expliquer comment on fonctionne. Pour que vous compreniez. Aux gens que j'ai répondu, parce que toi, tu veux toujours faire croire que moi j'ai attaqué les fils du Nord. Il faut que tu arrêtes. Écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi. Vous ne m'avez pas écouté. Vous interprétez ce que je ne vous ai même pas dit. Parce que depuis lors, on ne fait que vous écouter. Mais pourquoi tu dis les fils du Nord? Arrête maintenant ton slogan, les fils du Nord, okay, et passe à autre mais chose. Attendez que je vous explique ce que je suis en train de dire. Depuis qu'on a commencé, ça fait 12 minutes. Vous ne m'avez même pas donné plus de 3 minutes pour parler. Alors que c'est moi qui dois conduire. Vous êtes venu pour me poser des questions, je ne suis pas venu pour être dans un débat. Bah, justement, c'est pourquoi je suis en train de cibler la question. Je cible la question pour que vous nous donniez une réponse brève. Je t'ai déjà donné la réponse. Je ne me suis pas adressé aux fils du Nord. Okay. Je les respecte, à tous ceux qui sont là. Mais il y a des individus sur les réseaux sociaux qui me traitent de Monsieur Zasso, allons doucement de façon... Non, allons de façon méthodique. Si c'est un monologue, ça force le niveau du débat. Non, s'il vous plaît. Tu peux accepter qu'on dise que toi, ton ethnie là, ce sont des traites. Non, mais si tu peux accepter qu'on dise que tu es traite. Mais vous ne discutez pas, vous faites un monologue. Et vous n'écoutez même pas les questions que je vous pose. Mais attends, c'est quoi ton vrai souci aujourd'hui? Parce que je t'ai suivi beaucoup dans tes vidéos. Ok, ben laissez-moi... Monsieur Zasso, laissez-moi vous expliquer mon souci. Laissez-moi vous expliquer mon souci. Si vous voulez qu'on discute, on discute. Mais si vous ne voulez pas discuter et que vous voulez penser que vous pouvez parler plus, ça ne donne pas raison. Donc, à un certain moment, calmez-vous. Calmez-vous. Parce que tu as des vrais partis pris, toi. Toi, tu as des vrais partis pris et tu es celui qui a dit. Calmez-vous. Calmez-vous, monsieur Zasso. Tu veux croire aux gens que moi, j'accuse les filles du Nord. Si c'est un procès... Tu exagères à la fin. Si je n'arrête pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et vous parlez pour ne rien dire à la fin. Mais vous vous calmez. C'est parce que vous ne voulez pas affronter, vous ne voulez pas accepter la réalité, sinon vous vous calmez et vous m'écoutez. Ça fait 13 minutes 42 secondes qu'on parle. Et vous dites tout pour ne rien dire à la fin. Vous dites tout, je vous ai respecté, et malgré cela, vous ne voulez pas comprendre la méthodologie, monsieur Zasso. Vous êtes d'accord avec moi ou pas qu'il y a une guerre civile en Côte d'Ivoire? Mais cette guerre civile, je peux dire 80% quelle a été l'origine fondamentale de cette guerre? C'était une guerre identitaire. Il n'y a pas eu de guerre civile en Côte d'Ivoire. Monsieur Zasso, il y a eu une guerre civile en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Vous ne pouvez... Non, c'est très grave de dire la guerre civile. Il n'y a pas eu de guerre civile. Monsieur Zasso, tous les livres d'histoire, tous les... Non, en 2002. Il y a eu des rébellions. De 2002. Mais la rébellion a eu pour cause fondamentale quelle raison? La cause identitaire. Je finis d'abord, puis je vais te répondre calmement. Ok, il n'y a pas de problème. Et donc, tous ceux qui connaissent véritablement l'histoire de la Côte d'Ivoire savent que ceux qui ont pris les armes l'ont pris à cause du faciès d'identité en Côte d'Ivoire. Ça, on ne peut pas travestir l'histoire de la Côte d'Ivoire pour quelque raison que ce soit. Et il peut être vrai que vous ayez eu des quiproquos avec des individus. Cela, c'est normal, ça arrive dans la vie. Mais lorsque, dans votre propos,
une partie de la population, et à mon sens, avec qui vous partagez des idéaux politiques, se disent offusqués, M. Zasso, et que vous sortiez pour venir dire, comme j'ai parlé avec le ministre Bakongo, j'estime que le ministre m'ayant parlé, je viens demander pardon. Pour nous, ça veut dire que si ça tenait qu'à vous-même, vous n'auriez jamais demandé pardon si le ministre Bakongo n'était pas intervenu. Et les gens l'ont vécu comme une insulte, parce que sans Bakongo, vous n'aurez jamais présenté pardon, et les gens l'ont vécu comme quelque chose qui n'était pas sincère. Ça, c'est une première chose qu'on vous reproche. Et la deuxième chose qu'on vous reproche, c'est le fait que vous traitiez les gens d'analphabètes. Et aujourd'hui, on souhaiterait savoir, selon vous, c'est qui un analphabète et quels sont ceux que vous considérez comme des analphabètes. Voilà autant de questions que nous souhaiterions poser. Et dans notre méthode, dans nos méthodes ici, on aime être efficace parce qu'il y a des dizaines de personnes qui attendent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez, en tant qu'homme politique, présenter une excuse sincère à la population? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous avez eu 12 minutes, laissez-moi au moins 3 minutes pour parler. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Zasso, sans tenir compte du ministre Bakongo, est-ce que vous pouvez aujourd'hui réitérer votre excuse aux uns et aux autres? Est-ce que vous pourriez le faire ou bien vous n'allez pas le faire? C'est la seule question que je vous pose. Ok, merci. Et je reviens à ta première question. Il n'y a pas eu de guerre civile en Côte d'Ivoire. Monsieur Zasso, il y a bel et bien eu une guerre civile. Tu as posé 3 questions comme toi. Non, on ne peut pas être indéfiniment long, il faut être précis dans les réponses. C'est toi qui demandes un pardon personnellement. Bon, ce pardon que tu veux là, je te demande pardon si je t'ai offensé. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est les milliers de personnes qui se sentent offusquées. C'est d'eux que moi je parle. Je vous présente mes excuses. Ok, ça va? Ok, il n'y a pas de problème. On avance. Vous avez parlé de la guerre civile. Il n'y a pas eu de guerre civile en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu de guerre civile. La guerre civile, c'est des groupes ethniques qui s'affrontent. Il y a eu des tentatives de déstabilisation de beaucoup de régimes dans ce pays. Depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, on a connu beaucoup d'événements jusqu'au coup d'État de Guy Roubert. Par la suite, il y a eu la rébellion de 2002. Mais la rébellion de 2002 est la conséquence du coup d'État de 1999. Des gens sont allés au Burkina Faso après avoir comploté des trucs avec Guy Roubert. Pour certaines incompréhensions, beaucoup sont allés au Burkina Faso. Je vais parler des IB et autres. C'est eux qui ont tenté le coup qui s'est passé à Bouaké. Par la suite, Soro a pris la rébellion. On sait comment les rebelles sont rentrés en Côte d'Ivoire. C'est un groupe de personnes qui sont arrivées jusqu'à Bouaké avec, je peux dire, moi j'ai dit toujours la légèreté du régime Gbagbo. Parce que moi, personne ne peut me convaincre à dire, parce qu'il y a eu tel problème que des gens ont pris des armes. Ça, je condamne ces gens de propos, je trouve ça très grave. C'est comme si on est en train de dire aux autres que comme on n'est pas content du temps où on dit ça soit Boussoumani, où on dit ceux-là sont ceci, et alors ils vont prendre des armes. La prise des armes est une faiblesse. Et je condamne cela. Mais est-ce que vous saviez que les cartes d'identité des gens ont été déchirées? C'est moi qui parle maintenant. Non, je sais. Je n'accepterai jamais que des gens justifient la prise des armes. Parce que cette prise des armes a tué des gens. Qu'ils soient du nord, de l'est, de l'ouest. Ces gens-là, vous faites quoi? Parce que vous avez assez de haine, vous êtes trop fâchés. Mais ceux dans votre chose que vous justifiez la rébellion, vous dites non pour des problèmes identitaires, on a tué des gens. Ces gens qui sont morts là, vous dites quoi d'eux? Ok, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. Je ne soutiendrai jamais la prise du pouvoir par les armes ou le règlement des problèmes par des armes. Vous avez posé une question, je peux répondre. Notre constitution a mis en place des lois pour régler les problèmes. Vous avez posé une question. Vous avez posé une question, je peux répondre. Problème identitaire, les Ivoiriens s'entendaient parfaitement dans ce pays. C'est un problème politique, arrêtez d'exagérer. Des hommes politiques ont pris des armes. Certains hommes politiques, avec la complicité des militaires, ont tué des innocents. Arrêtez d'encourager cela. C'est très dangereux. Je peux vous donner mon avis. Je peux vous donner mon avis. Je peux vous donner mon avis. Vous me posez des questions des gens. Moi, votre avis, c'est pas ça qui m'intéresse. Vous m'avez invité, vous dites que les gens veulent me poser des questions. Non, mais quand vous dites qu'il n'y a pas eu de guerre civile,
Je prends le dictionnaire et je vous donne la définition. Je vous donne la définition. Il n'y a pas de problème. Zasso, si vous êtes courageux et que vous êtes un intellectuel, ce n'est pas comme ça qu'on fait un débat. Ça, j'aimerais vous dire ça. Vous vous calmez. Et quand vous faites un débat, vous prenez le temps d'écouter les gens. Et ce n'est pas le fait de beaucoup parler. Zasso, je prends le dictionnaire. Mais vous ne répondez pas. Vous nous perdez en temps, cher frère. Quelle est la définition du mot guerre civile? Je vous la donne. Une guerre civile, je vous explique. Vous avez dit que c'est une guerre entre les communautés, ce qui n'est pas vrai. Une guerre civile. Une guerre civile est une situation qui existe lorsqu'au sein d'un État, une lutte armée oppose les forces armées d'un État à des groupes armés identifiables ou à des groupes armés entre eux dans des combats dont l'importance et l'extension dépassent la simple révolte ou l'insurrection. Et effectivement, ça c'est le raisonnement pro-Soro. Écoutez ce que je dis. Oh my God, vous ne m'écoutez pas. Il ne se fait pas de dire ça. Maintenant, je prends cet exemple-là pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, est-ce que Zasso, vous pourrez être d'accord avec moi que durant le régime de M. Bédié, est-ce que les gens du Nord n'étaient pas humiliés dans leur dignité? Ça, sincèrement, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, c'est une... Mais je suis en train de vous rappeler, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes... On ne pourra pas s'entendre, cher frère, parce que... Non, vous dénaturez, non, mais vous ne prenez pas le temps d'écouter l'autre partie. Moi, je suis pas dans ça. Vous savez, c'est... Non, écoutez, moi, je ne suis pas avec Soro et vous ne pouvez pas me donner une étiquette. S'il vous plaît, vous arrêtez ça. Vous arrêtez de me coller une étiquette. Vous arrêtez de me coller une étiquette. Ça, je ne l'accepterai pas. Et sinon aussi, moi aussi, je peux vous coller l'étiquette de tribaliste. Je suis totalement indépendant dans ma pensée. Autant vous dites que vous n'êtes pas tribaliste, vous n'avez pas le droit de me coller une étiquette. Soro vous amène à penser. Mais c'est ce que j'étais en train de vous définir. Vous avez dit qu'une guerre civile, c'est une guerre... Toi, parce que tu ne connais pas la crise politique. Mais tu sais pas ce qui Zasso, vous n'êtes pas plus sachant que moi. C'est parce que vous ne connaissez rien. Vous êtes toujours en train de vous ne maîtrisez même pas les fondamentaux d'un débat. Mais vous vous calmez. Vous parlez pour ne rien dire. Vous n'avez même pas d'argument soutenable. Or, ce que je donne, c'est des faits pratiques. Est-ce que... Mais je vous ai pris au sérieux, mais vous-même, vous ne vous prenez pas au sérieux. Sinon, vous vous serez calmé et vous aurez répondu tranquillement avec les questions. Mais c'est ce que vous ne voulez pas faire. Parce que j'ai l'impression que vous voulez parasiter le débat. Vous voulez parasiter le débat et faire croire que vous avez plus parlé, donc vous avez raison. Or, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut vous calmer, c'est ce que je vous demande. Et je vous pose des questions, vous tournez. Non, mais on ne peut pas répondre une question en 20 minutes. Je vous ai posé une question qui était claire. Et vous avez donné des choses qui sont en porte-à-faux avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. Est-ce que je vous ai posé une question que vous ne serez jamais capable de donner la réponse? Est-ce qu'au temps de Bédié, les gens n'avaient pas les cartes d'identité déchirées? C'est ce que j'ai demandé. Les Bédié ont eu des problèmes avec leurs cartes d'identité. Tu veux que je te parle? Non, cher frère, je suis en train de vous poser, je vous pose des problématiques, mais vous ne prenez pas. Non, je ne peux pas vous laisser parler. Je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi. Je ne peux pas vous laisser. Je ne peux pas vous dire. Non, la rébellion avec tous les justificatifs qui étaient là. Quand les escadrons de la mort tuaient les fils du Nord, qu'est-ce que vous en dites? Quand la rébellion tuait les fils du Nord, ce n'était pas du ciblage ethnique. Mais je parle de la grande majorité. Je parle de la grande majorité. Monsieur Zasso, moi je suis expert dans ça. Si vous ne me laissez pas parler, si vous ne laissez pas qu'on organise, on va rester là en train de faire du coq à l'âne et ça ne passera pas. Si, mais, voilà, on va arrêter le débat. La rébellion a tué beaucoup de personnes. La rébellion n'a pas tué beaucoup de personnes. La rébellion est venue en réaction au mal qui était posé aux fils du Nord. Et ça, il faudrait que les uns et les autres puissent l'accepter. Et puisque vous ne voulez pas qu'on se parle de façon correcte et normale, je vais vous dire que ça là, je ne couperai pas, mais je vais vous montrer que vous ne pouvez pas parler plus que moi. Et lorsque je vous avais invité, c'était dans le strict respect, pour pouvoir vous expliquer, pour qu'on puisse s'entendre. Mais la volonté de vouloir expliquer les choses n'est pas de votre côté. Je crois qu'il serait mieux qu'on se laisse. Je suis en train d'expliquer, tu ne fais pas
que j'explique. Mais parce que vous ne voulez pas écouter la ligne de conduite. C'est quoi ta ligne de conduite? Toi, tu veux imposer ton dictat aux gens. C'est que tu penses. Sur ma plateforme, je ne vous impose pas mon dictat. Je ne vous impose pas. Mais je vous pose des questions, vous ne répondez pas. Je vous pose des questions que vous ne répondez pas. Vous faites des fuites en avant. Vous voulez essayer de reculer l'histoire. Mais de toute façon, ça ne marchera pas avec moi. Parce que si c'est pour parler beaucoup, vous ne pouvez pas parler plus beaucoup que moi. Vous voyez maintenant que vous parlez, personne ne vous entend. Et donc, ça ne sera pas comme ça. La rébellion se justifie par le fait que les gens, ceux qui ont pris les armes, le premier groupe qui était venu, c'était ça. Et donc, vous ne pouvez pas. Et il est temps que vous arrêtiez avec vos messages xénophobes. Parce que ça ne passera pas. Et vous êtes un xénophobe, déguisé. Vous êtes un xénophobe déguisé. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Vous êtes un xénophobe déguisé qui est en train de faire de la diversion au sein du RHDP et ça, nous ne l'accepterons pas. Et nous n'allons jamais accepter que vous réécriviez notre histoire à notre place. Cela ne marchera jamais. Parce qu'en réalité, tout le monde sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et donc, vous voyez que si on doit parler dans le vide, vous ne pouvez pas parler plus dans le vide que moi. Tout le monde sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et on vous pose des questions simples. Est-ce qu'au temps de Bédié, les cartes d'identité, pas du ciblage ethnique au nord? C'est ce que je vous ai posé. Et cette question, on peut la répondre par un oui ou bien un non. On ne fait pas dans le déni de la réalité. Ça ne passera pas. Mais on est en train de... mais nous sommes sûrs... Mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne fais pas d'erreur. Vous ne prenez pas le temps de m'écouter. Vous ne prenez pas le temps de m'écouter. Et tant que vous n'allez pas m'écouter, moi aussi, je ne vais pas vous écouter. Et ça sera... Non, je ne pourrai pas vous laisser parler parce que ça va donner l'impression que vous savez plus. Alors que vous êtes en train de dévier nos questions. Zasso, vous n'allez pas pouvoir mener le débat parce que ici, je peux même vous couper, mais je ne le ferai pas. Mais je ferai tout pour que vous ne puissiez pas être entendu. Dans cette Côte d'Ivoire-là, le plus grand dommage du ciblage ethnique a été posé aux gens du Nord. Et aujourd'hui, les gens du Nord vivent cela très mal. Et extrêmement mal. Et lorsque vous prenez des débats ou bien des propos du genre, fils d'immigrés et autres, Monsieur Zasso, vous devrez savoir que les Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire, depuis l'éclatement de l'Empire mandingue au XIIe siècle, pour certains sont en Côte d'Ivoire depuis le XIIe siècle. Et si on va dans le paléolithique, pour ceux qui connaissent les vraies histoires de la Côte d'Ivoire, à partir de l'université d'Abidjan, allez vous enseigner. Et arrêtez de dire aux gens et aux autres que les gens sont des illettrés et autres. Zasso, vous avez quel niveau? Donnez-nous aujourd'hui votre niveau intellectuel. Dites-nous aujourd'hui quel niveau intellectuel vous avez et que moi je n'ai pas. Moi, éclaireur pro vérité n'ai pas. Je vais te répondre. Non, tant que vous allez rester dans le désordre, je vais vous montrer que dans le désordre, je peux prospérer mieux que vous. Parce que je vous ai invité, je voulais vous poser des questions intelligentes pour atteindre des solutions. Mais vous êtes en train de tourner avec nous. Monsieur Zasso, la deuxième question, quel est le diplôme que vous avez au point de pouvoir traiter tout le monde d'illettré? Dites-nous aujourd'hui pour une bonne fois le diplôme. Je peux répondre à mes questions. Dites-nous pour une... Non, vous n'allez pas répondre dans le désordre. Mais si vous n'avez pas pris le temps, vous n'avez pas pris le temps de me laisser vous montrer comment le débat est organisé, je ne peux pas vous laisser. C'est pas toi qui as été invité. Non, mais c'est moi qui suis. C'est moi qui vous ai invité et vous entendez que je vous explique comment les choses doivent fonctionner. Mais vous ne pouvez pas prendre le contrôle du débat. Si je vous le fais, c'est comme si je ne maîtrise pas mon sujet, alors que je maîtrise mon sujet. Et c'est mon environnement et je dois être capable de vous expliquer voilà comment les choses vont se passer. Vous allez parler beaucoup, vous ne pouvez pas parler plus fort que moi. Et donc, tant que vous n'allez pas accepter mes conditions, je ne vais pas vous laisser parler. Et donc, ça n'aurait pas eu son sens. Et donc, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à accepter d'être honnête dans votre logique. Et que vous avez des a priori vis-à-vis des uns et des autres. C'est ce que ça veut dire. C'est aussi simple que ça. Et donc, quel est le diplôme que toi, Zasso, tu as au point d'être capable de traiter les autres d'analphabètes? Dis-nous aujourd'hui, pour une bonne fois, le diplôme que tu as, pour qu'on sache que tu es le plus surdiplômé du monde. Quatrième question, je vais d'abord commencer par première deux. Non, mais Zasso, je ne vous laisserai pas parler. C'est ce que je vous ai dit. Si vous ne me comprenez pas, parce qu'il y a une manière d'organiser le débat ici. Tant que vous n'acceptez pas ça, je ne vous laisserai pas parler. Mais donc tu arrêtes. Voilà, donc finalement on va arrêter parce que votre mauvaise foi, voilà, on va arrêter parce que je ne vous laisserai pas parler parce que c'est du désordre que vous voulez installer et vous êtes venu avec une idée,
vous êtes venu avec une idée, c'est que vous venez pour vous imposer. Et je vais vous dire dans un premier temps, Zasso, vous n'êtes pas plus intelligent que quiconque. Ce n'est pas parce que les gens vous regardent sur Internet que vous êtes forcément intelligent. Que vous arrêtez de dire aux gens que c'est des analphabètes. Vous arrêtez cela. Ça, c'est une première chose. Et tout le monde aussi sait en Côte d'Ivoire qui a été le plus grand victime de la guerre identitaire en Côte d'Ivoire. Tout le monde ici, on ne peut pas réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire à la place des fils de la Côte d'Ivoire. Donc vous vous calmez. Cela ne veut rien dire. Je n'en ai pas honte si vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. Mais cela ne dénature pas la réalité. C'est que vous avez été un lâche et vous n'avez pas été capable d'assumer les questions en tant qu'un homme. Et donc vous demeurez un tribaliste caché et un traître qui n'est pas prêt à accepter la réalité. Et vous êtes un individu qui a un sérieux problème d'orgueil personnel parce que vous pensez être le centre de la réalité alors que vous n'êtes rien en réalité. Et vous voyez que je viens de vous faire fuir. Et donc, en matière de bêtises, vous partez avec ça ailleurs et on va continuer à vous traquer. Et donc, chers auditeurs et chers auditrices, vous avez pu entendre l'individu qui est un récalcitrant, un individu qui ne veut pas reconnaître ses responsabilités. Et donc, finalement, lui-même, il a coupé parce qu'il a compris qu'en termes de désordre et vouloir s'imposer, ça ne marche pas avec l'éclaireur pro-vérité. Quand on vous respecte, vous prenez le temps d'écouter les autres. Et en tant qu'un vaurien, on ne peut pas le laisser dire n'importe quoi. Et chaque fois qu'il dira que les gens, quoi qu'il ait dit, les termes du genre qui ostracisent les uns les autres, a créé la guerre civile. Quand les gens du Nord étaient humiliés dans leur dignité, qui peut dire que cela n'était pas une réalité en Côte d'Ivoire? Donnez-nous des bêtés qui ont eu les cartes d'identité déchirées. Il y a des bêtés qui ont-ils été arrêtés et attachés à leur sortie d'église. Et donc l'histoire de la Côte d'Ivoire, et je crois que le monsieur, il en a eu suffisamment honte. Chers frères, je vous prendrai et on va continuer l'émission. Et je crois que, sincèrement, quand on vous invite, pour essayer de redorer votre blason, vous devez être capable d'être honnête. Je vous explique comment le débat fonctionne, mais je ne veux pas vous laisser parler pour de rien dire à la fin sur 10 minutes, 12 minutes. Si pour une question, vous devez faire 20 minutes, ça devient une perte de temps pour tout le monde. Et vous aurez compris que l'individu n'est pas sur le point de changer. Et c'est un individu récalcitrant. Et chers parents du Nord, je vous demande, Zasso vient de fuir le débat. En très bon lâche, il vient de fuir le débat. Et donc, aujourd'hui, Zasso qui dit que lui, il est savant, on lui a demandé quel est le niveau qu'il a. Il n'a pas pu nous dire le niveau qu'il a. Alors que moi, je peux facilement dire ici que je parle 7 langues. Je peux facilement dire ici que j'ai dirigé des blancs ici dans des sociétés. Je peux facilement dire mon niveau scolaire que tout le monde connaît. Mais l'individu a été incapable. Et donc, ne laissez pas des moutons et des individus égarés du genre des assauts venir vous distraire. Et chers parents du nord de la Côte d'Ivoire, désabonnez-vous massivement de ces pages. Et vous voyez les gens qui, on appelle ça la dérision. Dans les stratégies des débats, on appelle ça la dérision. Toi, tu es un soroïste, toi, tu es un soroïste. Quand tu es quelqu'un qui a des arguments solides, tu te calmes. Et pourquoi Zasso qui est venu là aujourd'hui ne pouvait pas se calmer pour écouter l'éclaireur qui voulait lui dire, voilà, on ne fuit pas les débats. On vous a posé une question, vous répondez. Mais là, il veut maintenant prendre le terrain, dominer le terrain avec des paroles. Non, l'éclaireur n'aime pas ça. Quand l'éclaireur t'invite, tu te calmes, on te respecte et tu dois nous respecter. Mais nous sommes aussi prêts. Quand tu ne veux pas nous respecter, on se montre plus fou que toi. Et c'est ce que je lui ai montré là. Mais vous avez pu, par vos jugements, comprendre que l'individu ne sait même pas ce que c'est qu'une guerre civile. Et ils sont dans les sentiments, dans le sensationnel pour impressionner les gens. Mais je lui donne la définition du mot guerre civile. Ce qui est complètement différent de ce qu'il dit. Que c'est une guerre entre communautés. Mais que c'est idiot. Chers abonnés, désabonnez-vous massivement de la part de cet individu. Il ne connaît absolument rien. Il dit qu'il est politicien. Il ne sait même pas ce qu'on appelle un capital politique. Il est dans le vent pour suivre son ventre et insulter des communautés. Zasso, tu as insulté les gens du Nord et nous allons te traquer. Ça, il faut être sûr de cela. Et nous allons continuer à faire ce que nous savons faire pour te ramener à ta place, pour te dire que tu n'es rien. Et ton langage de dire que tu as fait plus que tout quiconque, va au cimetière au carré des martyrs, tu verras les morts qui sont couchés là-bas. Zasso, tu dis que tu as travaillé plus dans le parti. En octobre 2020, moi j'ai fait déjouer un coup d'État à partir de l'ouest de la Côte d'Ivoire.
En mai 2021, j'ai fait déjouer un coup d'État. Tu peux demander au ministère de l'Intérieur, ils te diront que c'est vrai. Et donc, qu'est-ce que tu as pu faire plus que les gens qui ont eu les bras et les pieds coupés au nom du combat qui a amené Ouattara au pouvoir? Et donc, tu arrêtes de mentir à ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire et toi-même faisant partie de ces personnes-là pour mentir aux gens. Tu as vu qu'en face, on n'avait même pas encore commencé les débats, on n'avait même pas encore commencé avec les vraies questions. Tu te perds et tu dis n'importe quoi à la fin. Je m'attendais à un individu plus intellectuellement posé, chers tous vous serez pris, et qui est cadré dans une bonne logique de pensée. Et malheureusement, l'individu est imbu de sa personne. Mais chers parents du Nord, qu'on le veuille ou pas, c'est vous que Zasso a traité de fils d'immigrés. N'ayez pas honte de vos origines, mais essayez de traquer toutes ces personnes-là. C'est des mauvaises âmes qui sont dans le parti. Ce sont des mauvaises âmes qui sont dans le parti. Moi, je n'ai pas besoin d'être soroïste ou de ne pas être soroïste. Ça ne m'intéresse pas. Je suis éclaireur pro-vérité. Et qui traque Soro sur les réseaux sociaux plus que moi? Mais dans votre lâcheté, est-ce que vous faites le même combat? Et donc, chers parents, allez dire à Zasso que celui qui écrase son piment, là, c'est éclaireur pro-vérité. Celui qui va écraser vous, là, les cyberactivistes orgueilleux, bêtes inutiles qui sont sur les sites, les réseaux sociaux, là. Moi, je vais écraser vos piments un à un. Et je suis là maintenant. Et regardez, il a fui. Et j'ai fait exprès pour ne pas couper. Et tu ne sais même pas que c'était par stratégie. Tu voulais d'abord phagocyter le débat. Je t'ai mis à terre. Et je t'ai posé des questions simples. Tu donnes des fausses définitions. Une guerre civile, c'est ça. Ce qui était faux. Tout le monde est là. Le débat est là. Tout le monde peut voir. Et donc, je suis satisfait d'avoir atteint mes objectifs. Et donc, cher monsieur Zasso, vous êtes un inculte qui, malheureusement, à cause de l'Internet, se retrouve là aujourd'hui à divaguer sur les réseaux sociaux pour ne rien dire à la fin. Et donc, ça suffit. Si vous voulez traiter quelqu'un d'illettré et quelqu'un de fils d'immigré, commencez par vous-même les bêtés d'abord. Traitez vos parents bêtés d'illettrés et traitez vos parents bêtés d'immigrés parce que tout le monde est immigré. Et là, vous verrez leurs sentiments et vous verrez leurs réactions vis-à-vis de vous. Et donc, vous n'allez pas nous distraire pour dire que tu es un soroïste. Mais on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Si je suis soroïste, pourquoi le gouvernement actuel travaille avec moi? Pourquoi le gouvernement actuel travaille avec moi? Ça veut dire que tu as un esprit qui est trop enfantin, cher monsieur. À croire que tout ton cerveau se trouve dans ton ventre. Mais c'est lamentable. Et vous devrez avoir honte de vous-même. Et devant le monde entier, vous avez fui le débat. C'est ce que le monde entier retiendra de vous. Et nous allons continuer avec des individus plus sérieux pour pouvoir... Chers frères, vous serez tous pris. Vous serez tous pris. Et donc, le monde entier a pu découvrir l'individu Zasso. Et quelle formation as-tu pour t'immiscer dans une histoire qui concerne un ministre et une histoire où tu as des documents, des pièces à conviction? J'allais aussi te demander en tant que qui tu t'es immixé dans cette histoire-là. Et quand vous voyez la vérité, vous n'avez pas le courage, vous sautez dans les raccourcis, tu es un soroïste, tu es un soroïste. Mais il y a les soroïstes en Côte d'Ivoire là-bas. On ne les traque pas. Pourquoi on ne traque pas? Ouattara ne traque pas les soroïstes qui sont en Côte d'Ivoire. Et donc le monde entier a pu se rendre compte que l'individu Zasso n'est vraiment pas sérieux. Et désabonnez-vous massivement de toutes ces pages. Parce que c'est vous, les fils d'immigrés. C'est vous, les illettrés qui l'entraînent, les analphabètes. C'est vous qui lui donnez l'importance. Montrez à ce Zasso qu'il n'est rien sans vous. Et c'est un individu incorrigible qui ne veut pas se corriger. Et c'est lamentable dans la vie. Ça veut dire que c'est un petit esprit. Moi, je vais toujours avoir raison. Un homme ne peut toujours pas être le seul à avoir raison. Vous vous êtes trompé, on est en train de chercher les voies et moyens pour essayer de vous amener sur le chemin de la rédemption et vous voulez faire dans la fanfaronnade. Et ça ne marche pas avec moi. C'est ça et c'est clair. Tu voulais un garçon, tu en as rencontré, mais tu as été le premier à fuir. Pourquoi tu as coupé? Si tu étais un garçon, il fallait attendre. Il fallait répondre à mes questions honnêtement. Et aujourd'hui, le monde entier est convaincu que c'est toi l'illettré. C'est toi l'analphabète qui fanfaronne sur les réseaux sociaux. Et donc, Kokora avait extrêmement raison. Kokora avait raison. Comme toutes ces personnes qui ont bien compris ton message subversif avaient raison. Et on va te traiter comme tel.